Bonjour Eldora, bienvenue chez Roberto Pasta. Nous fabriquons des pâtes fraîches pour vous et pour d'autres personnes aussi. Nous sommes à Meyrin, dans la zone industrielle, et dans notre laboratoire de production, je vous présente Monsieur Santiago Puga, qui est mon bras droit et mon bras gauche, et qui travaille avec moi depuis bientôt 40 ans. On couvre toute la gamme des pâtes classiques italiennes, ravioli, tortellini, tagliatelle, lasagne et cannelloni. Et aussi, pour faire un clin d'œil aux Suisses, on fabrique des spätzli. Des spätzli comme à la maison. Venez avec moi. Bonjour messieurs. Là, on est en train de faire des spätzli. C'est la période de la chasse. On fait ça exactement comme à la maison. C'est juste la taille des casseroles qui change. Ensuite, une fois qu'ils sont cuits, on les met à refroidir. C'est exactement comme on ferait des spätzli à la maison. Et là, il y a tout un système qui fait que ça pousse, ça tire, ça découpe la pâte et ça nous fait... Vous voyez, la pâte, elle est écrasée très doucement, ça fait qu'elle reste tendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mariage de l'artisan et de l'industrie. Que ces raviolis soient farcis à la main ou avec une machine, ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'est-ce que j'ai utilisé comme matière première pour faire ce travail. Donc l'important est en amont, l'important c'est les ingrédients de départ. Tenez, je vais vous amener voir la semoule. Ça c'est une semoule particulière, je dirais que c'est la crème de la semoule. Parce que l'important pour faire une bonne pâte, il faut que tous les grains aient la même taille. Et là, dans cette semoule-là, 75% des grains ont la même taille. Et c'est ça qui fait la différence quand vous faites la pâte, parce que tous les grains s'humidifient à la même vitesse. Et ça donne une homogénéité au produit. On prend cette semoule, on met là-dedans avec les œufs que vous avez vus au frigo. On pétrit ça relativement doucement pour l'agglomérer. Et puis après, vous avez des rouleaux qui ont plusieurs étapes. Des rouleaux qui ont plusieurs étapes nous préparent, je dirais, le rouleau de base. Voilà, et ça permet de ne pas interrompre la production. À partir de là, le produit monte et depuis ici, il n'est plus touché. On va arriver dans une grande marmite qui est comme une marmite chez vous, mais elle fait 6 mètres de long. C'est de l'eau salée à une température 97-98. Après, on va égoutter ces pâtes. Elles sortent de l'eau, du bain d'eau et elles viennent. Elles tombent dans cette machine qui va les peser. Nous avons là les films plastiques avec les produits qui tombent chauds dans la barquette. Nous, on fait comme notre système de pasteurisation, c'est comme les confitures à grand-maman. Elles mettent la confiture chaude dans le pot, elles mettent le couvercle et elles retournent le pot. Et ça suffit pour la conservation. Pour autant qu'on ait respecté les consignes avec la température de cuisson et la température de mise en barquette. Une fois qu'on a fait ces barquettes, qu'on les a tracées, qu'on les a étiquetées, on vient les mettre au choc thermique parce qu'il faut les refroidir rapidement. Ici, on a un frigo de choc thermique avec des gros ventilateurs qui refroidissent le produit rapidement. Voilà comment ça se présente. Celui-ci est en train de refroidir. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire en sorte que comment j'arrive à faire un bon produit comme à la maison, mais avec les moyens mécaniques actuels. Évidemment,
sans colorant, sans exhausteur, sans conservant, sans, comme de la confiture.